Ça fait partie de la stratégie de l'autorité palestinienne depuis de nombreuses années, qui consiste à utiliser les instances internationales de l'ONU pour essayer d'isoler Israël et de créer des strates juridiques internationales contre l'État d'Israël. Eh bien voilà, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous voulions avoir votre réaction à cette résolution votée vendredi soir par les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui, d'une certaine manière, permet aux Palestiniens de se retourner vers la Cour de justice internationale pour définir le statut des territoires. Expliquez-nous un peu plus, de manière un peu plus précise cette démarche. D'abord, ce n'a pas encore été voté par l'Assemblée Générale, mais uniquement par une des commissions de l'Assemblée. Ça doit être apporté en session plénière. Il s'agit, en fait, cela fait partie de la stratégie de l'autorité palestinienne depuis de nombreuses années, qui consiste à utiliser les instances internationales de l'ONU pour essayer d'isoler Israël et de créer des strates juridiques internationales contre l'État d'Israël. Donc ça n'est pas nouveau. Il s'agit là d'une demande d'avis juridique de la Cour internationale, pas de la Cour pénale, mais de la Cour internationale de la Haye. La Cour internationale de la Haye peut à la fois statuer les différents pays, mais également émettre des avis juridiques. Quel peut être l'impact d'une telle résolution? Est-ce que ça fait partie de la série des résolutions de l'ONU qui n'ont aucun impact sur le terrain? Concrètement, oui. C'est-à-dire ce serait uniquement un avis et donc cela n'aurait pas de conséquences immédiates. Mais il faut bien comprendre que ces avis s'ajoutent un peu comme des strates géologiques les uns aux autres et ne fait que renforcer, je dirais, les affirmations des Palestiniens et de leur narratif. Donc il n'y aura pas de conséquences immédiates et n'oublions pas que ces conséquences graves, elles ont déjà eu lieu en décembre 2016, avec la résolution 2334 du Conseil de sécurité, qui avait été un revers énorme pour la diplomatie israélienne, puisque cette résolution avait finalement rejeté toute légitimité, toute légalité de toute présence israélienne au-delà des lignes d'armistice de 1949. Donc l'échec diplomatique d'Israël a déjà eu lieu depuis longtemps, malheureusement. Et comment se sont positionnés les Américains dans cette démarche? Est-ce qu'ils ont essayé de la freiner au moins? Ils ont voté contre, pas seulement les Américains, également d'autres pays, des pays européens tels que la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie. Donc Israël. La France s'est abstenue, hein. La France est abstenue. Israël a des alliés en Europe, mais il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas compter uniquement sur les États-Unis. Il y a d'autres pays, en particulier en Europe, sur lesquels Israël peut s'appuyer pour lutter contre cette stratégie des Palestiniens. Alors une dernière question, il nous reste une minute. Le résultat des élections du midterm semble être plutôt favorable aux démocrates qui conservent le Sénat. Quel est l'impact sur le nouveau gouvernement qui est en train de se former ici en Israël? Je pense que s'il y avait un espoir d'essayer d'utiliser la Chambre des représentants et le Sénat contre le président Biden, cela ne pourra pas être fait puisque, comme vous l'avez rappelé, les démocrates préservent le Sénat. Même à la Chambre des représentants, il semble que si les républicains retrouvent une majorité, elle sera minime. Et donc, par conséquent, si certains avaient caressé l'espoir d'utiliser le Congrès contre le président, eh bien, je pense que ces espoirs se sont avérés comme illusoires. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On s'excuse un peu, on a eu quelques problèmes techniques ce matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Passez une agréable journée. Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov, bonne journée.